suis Banka Michel, né à Banka Kopé. Je suis natif de Logou. Bon, il y a une semaine, quand mes parents m'ont appelé pour me mettre au courant que c'est comme ça, on a amené les engins lourds pour venir quand même déblayer une parcelle pour la voie de contournement. Et effectivement, je suis arrivé sur le terrain. Devant moi-même, là, franchement, je vous dis, et ils ont voulu casser même les maisons où j'ai intervenu, non, pour pas qu'on casse les maisons. Et après tout, bon, on s'est compris. Et après, maintenant, ils ont continué le travail. Arrivé dans mon village, Banka Kopé, ils ont enlevé les arbres, tout autour des maisons. Ils ont mis, je dis bien qu'ils ont mis le village en désert. Parce que le village est désert. Il n'y a plus arbre à rester en bas. Bon, en fait, moi je vois que la route là, c'est très nécessaire pour le village et c'est très nécessaire pour le pays. Parce que ça, c'est au moins une voie de contournement. Ça va servir notre préfecture au gouffre. Donc c'est notre avantage. Personne ne peut dire non à ça. Mais la manière qu'ils ont procédé pour faire, c'est ça qui me fait mal. Quelle est donc la manière? Voilà, la manière c'est que normalement, avant de commencer un tel travail, il doit quand même aviser les villageois, sensibiliser les villageois qui sont sur la ligne. Si quelqu'un peut dégager quelque chose, il peut dégager. La preuve est là, ils sont en train de déraciner les palmiers devant vous. Je ne peux pas dire non. Ça veut me servir, mais de la manière ils sont en train de détruire la population, je suis contre. C'est ça qui me fait mal. Et qu'est-ce que vous voulez concrètement? Franchement, je sais que dans un pays où partout dans le monde entier, il y a le droit de l'homme qui fait son travail. J'interpelle les droits de l'homme, toutes les communautés internationales comme nationales, de venir intervenir vraiment pour nous sauver. Parce que nous sommes dans un cas très difficile. Et que je ne peux pas vraiment m'exprimer ici, ça me dépasse. Quelles sont les démarches que vous avez entreprises? Voilà. Hein? Les démarches que vous allez entreprendre? Ok, en fait, bon, quand ils ont commencé, moi je suis allé vers ceux qui travaillent, franchement, et ils ne sont pas dedans. Ce sont des ouvriers, on les a engagés, ils font leur travail comme il le faut. Je ne peux pas venir les incriminer ou bien leur faire du mal. Je dépasse ça. Je suis allé voir d'abord, j'ai appelé le maire d'Atakwame. Il m'a carrément dit que, franchement, que lui aussi, il a été mis au courant, qu'il n'était pas au courant du problème. Mais il s'est fait qu'il a demandé à l'État c'est-à-dire que, bon, il y a une société, bon, un ONG qu'on appelle ICAT. ICAT doit venir faire la sensibilisation des villageois. Comme ça, on va savoir ce qui est sur le terrain, ce qui n'est pas sur le terrain. Et le coût, ça vaut quelque chose de 2 millions. Donc, ils ont dit niet. L'État a dit non, qu'ils ne sont pas prêts à payer. Maintenant, qu'est-ce que vous réclamez au juge? Nous réclamons, d'abord, les maisons qui vont détruire, ils n'ont pas encore détruit, qui vont détruire parce que les maisons sont sur la voie. Comment on va détruire ça? Donc, il faut qu'on demande cela d'abord. Deuxième des choses, nous sommes sur un terrain culturel. Il y a les champs sur le terrain, il y a les palmiers, il y a les terquerets. Ceux-là, ils ont fait ça pour en bénéficier. Ils ont des enfants qui sont à l'université. Aujourd'hui, on réclame les gens, on réclame l'argent, on renvoie les enfants à cause de ça. Là. Donc, ceux-là, ils vont d'abord déraciner cela pour en servir. Aujourd'hui, là, je veux que, franchement, par la grâce de Dieu, il faut que l'État voie le cas de toute la population qui sont victimes. Qu'en est-il du puits qui était sur le tronçon? Effectivement, bon, il y a un puits au début. Bon, quand ils avaient commencé, je suis allé voir le machiniste, le monsieur qui est en train de faire le travail, de manipuler l'engin. Il m'a dit franchement, en âme et conscience, lui il n'a pas vu ça. Donc ça l'a échappé. Et qu'eux, ils ont passé dessus. Ils ont quoi? Ils ont brisé le puits. Ils ont mis du sable dedans. C'est ça. Le puits desserve quel village? Ça desserve Campement. C'est juste à côté de la voie numéro 1. Quelles sont les promesses que les autorités locales vous ont faites? Bon, je suis allé le voir ce matin là même avec le chef canton de Dacha, le chef canton de Glény. Et qu'arrivé là-bas, il nous a bien reçus. Mais ce qu'il nous a fait comprendre, il nous dit que les maisons qui sont sur la voie seront dédommagées. Que c'est un projet qui date de 1999. Je ne sais pas s'il oublie que le village Tandje, le village Banka existait pendant plus de 1700. Je ne sais pas s'il oublie, s'il n'a pas fait école, moi je ne sais pas. Hein. Bah, franchement, c'est une honte pour la population de Logou, c'est une honte pour la population de Logou. Donc vous voulez vraiment que... Nous voulons qu'on dédommage d'abord les paysans, parce que c'est eux après nous, les paysans, tout ce qu'on a détruit sur le terrain, les palmiers, les terquerets, tous les maniocs, même les arbres où non, on reste en bas là, ça doit quand même être... Est-ce que vous étiez informé qu'il y avait une voie par là? Je vous assure que je ne suis pas au courant, ni la population. Je viens de causer avec mon chef de village. Il m'a bien dit qu'il y a 2 mois qu'il y a
il y a certains géomètres qui sont arrivés. Et d'habitude, les géomètres viennent sur le terrain pour venir parce que nous avons un conflit. Il y a un conflit sur le terrain. Il y a un problème sur le terrain. Donc quand on va les géomètres, on les interpelle. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Donc ils ont dit non, qu'ils ne sont pas les géomètres voleurs de terrain. Qu'ils sont venus au nom de l'État. Qu'il y a un tronçon, il y a une voie de continuement qui sera faite. Et que c'est par rapport à ça, ils sont arrivés. Voilà, c'est comme ça. Sinon, et j'ai interpellé le préfet me dit que c'est depuis 1999. Et c'est cette voie qu'ils sont en train de tracer ou bien vous estimez que ce n'est pas la voie là? Bon, en fait, quand je suis arrivé là-bas, c'était jeudi, je n'ai pas vu le préfet. On m'a dit que le préfet a voyagé. Donc, j'ai poussé ma curiosité. Je suis allé voir le géomètre de la préfecture, M. Kondo. Il m'a dit non, qu'effectivement, il y avait un projet là, de voie qui doit être construite. Et ce projet, ça passe par Koutago, en passant par le domaine Bébé, jusqu'à ça va arriver vers Klala, sur la route d'Anier. Bon, ça nous étonne qu'aujourd'hui, bon, c'est ici. Est-ce vrai, non? Ben, en fait, moi, je vous dis que cette voie-là, ça arrange quand même la population de Bankakop et de Tandjé, parce que ça nous desservit. C'est une désenclavation. On est d'accord. Mais la manière, c'est ça qui nous fait mal. Ils ne nous ont pas considérés. Ils nous voient comme nous sommes des moutons. Nous sommes des bêtes. C'est ça qui me fait mal. Puis évaluer ce qui a été détruit, les palmeraies, les tequerets. Est-ce que jusqu'à présent vous avez fait une évaluation? Oui. Bon, quand ils avaient commencé, moi, franchement, je vous avais dit que je ne suis pas à Lomé, à Takwame ici, j'étais à Lomé quand on m'a appelé. À mon arrivée, j'ai vu que, bon, jusqu'à ils vont arriver au village là, je vais encore revenir. Je suis reparti à la je travaille. Voilà, donc je suis parti à Lomé. À mon retour, j'ai vu qu'ils ont déjà dépassé le village. Ils sont arrivés au niveau de presque vers Tandjé. J'ai essayé d'interpeller les travailleurs. Pour dire maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Ils m'ont dit que la voie serait 20 mètres, au lieu de 50 mètres. Que ça serait 20 mètres. Donc j'ai demandé à mes frères de tout faire pour respecter les 20 mètres là. Compter, comment dirais-je, les tequerets, les palmiers qui sont sur comment dirais-je, la ligne là, quoi. Bon, et effectivement, ils l'ont fait. Je suis rentré à Lomé, on m'appelle, on me dit non, que ce n'est plus 20 mètres, que c'est 50 mètres. Donc, à notre absence, ils ont pris leurs petites photos pour filmer ce qu'ils veulent, pour dire que c'est ça qu'ils ont fait. Mais à notre présent, ils n'ont rien fait. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont dégagé ce qui reste du côté ouest, du côté est. C'est-à-dire 15 ici, 15 là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vous en